Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous partons à la rencontre du frère Dominique Collin qui vient de publier un livre aux éditions Salvator intitulé « Le christianisme n'existe pas encore ». Dominique Collin, bonjour. Bonjour, frère Philippe. Alors, quel est le sens de ce livre en fait? Pourquoi avoir écrit ce livre-là? Le christianisme n'existe pas encore, ce qui est un peu étonnant quand même. Le titre est en fait un peu provocateur. Je le reprends en fait d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Søren Kierkegaard. Donc c'est un philosophe et théologien un peu inclassable de la première moitié du XIXe siècle. Il était danois, il était chrétien mais dans une église qui était une religion d'État. Et à l'époque, donc au Danemark, quand on naissait, on était automatiquement chrétien. Et pour Kierkegaard, ça c'est un peu choquant parce qu'en fait, ça signifierait qu'il n'y a pas d'engagement, de décision libre, d'option personnelle pour entendre l'évangile et se mettre à le suivre. Donc en fait, pour lui, quand on est dans une nation qui est intégralement, dans une culture ou une civilisation qui serait intégralement chrétienne, ça veut dire qu'il n'y a plus de chrétiens. Et c'est en ce sens-là qu'il osait écrire que le christianisme n'existe pas. Il n'existe pas tant qu'il n'est pas donc le fruit à la fois d'une écoute de l'évangile et donc d'un désir de s'engager. Alors à partir de là, le christianisme n'existe pas encore, donc j'ai un petit peu transformé cette citation de Kierkegaard, plus pour annoncer en fait la possibilité que le christianisme soit non seulement à peine dans ses commencements, mais que notre regard soit tourné vers son avenir. Et l'avenir, pour moi, du christianisme, c'est la réserve d'inouï que l'Évangile possède. Je dis bien inouï. Et inouï, ça signifie donc ce qu'on n'entend pas, parce qu'on entend toujours ce qu'on a déjà entendu. Et donc j'ai une conviction de plus en plus forte qu'il y a dans l'Évangile, en fait, une réserve d'inouï. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore entendu. Il y a donc, si on veut, quelque chose d'inattendu, d'original, peut-être même aussi d'un peu déstabilisant, peut-être même d'une provocation, au beau sens du mot, donc un appel à aller de l'avant, qui est l'avenir en fait de l'Évangile. Ce qui nous permettrait aussi de dépasser un petit peu les difficultés d'aujourd'hui, qui consistent parfois à se demander d'où nous venons et d'avoir un regard tourné un peu exclusivement vers le passé du christianisme. Mais est-ce qu'un livre comme ça fait fi des 2000 ans qui viennent de se passer, ou bien vous connaissez quand même que voilà, notre société est imprégnée du christianisme? Alors il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le christianisme. Il y a certes, je ne peux pas nier, qui pourrait le nier, que le christianisme existe bel et bien. Il y a des églises, des cathédrales dans nos villes, il y a un trésor considérable, mais il y a aussi une vie probablement qu'on peut appeler chrétienne. Mais ça dit d'abord une première chose, c'est qu'il n'y a pas eu un âge d'or du christianisme derrière nous, que nous devrions essayer de retrouver. Le christianisme est devant nous parce que l'Évangile est toujours en avance sur nous. Et le plus important, c'est de se mettre donc à écouter, être attentif à ce que l'Évangile possède encore d'original, d'inattendu et d'inouï. Mais il y a une autre manière aussi de lire la chose, c'est de comprendre que depuis les origines du christianisme, et nous en avons la trace dans les textes du Nouveau Testament, il y a déjà eu un malentendu, c'est-à-dire nous n'avons pas bien entendu l'Évangile du Christ. Alors ça ne signifie pas, il n'y a aucun jugement là-dedans. Il y a toujours eu, à n'importe quelle période de l'histoire, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui ont entendu l'Évangile. Comment nous en parlerions aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette transmission-là? Mais nous avons aussi transmis avec l'Évangile le malentendu de l'Évangile, c'est-à-dire une surdité, une difficulté à entendre ce que l'Évangile a de proprement original. Et il y a une tendance, depuis le départ du christianisme, à faire un évangile qui parfois peut-être nous arrange un peu, ou en tout cas que l'on arrange pour adoucir un petit peu le côté paradoxal, le côté presque aussi de provocation, de difficulté à entrer en fait dans ce qu'on pourrait appeler la logique du royaume de Dieu. Et on voit par exemple dans l'évangile de Marc que les disciples, donc les plus proches compagnons du Christ, sont campés par l'évangéliste comme ceux qui comprennent le moins bien qui est le Christ, quel est le sens de sa parole et quel est le sens de sa destinée. On a en plein milieu de l'évangile de Marc Jésus qui annonce qu'il va aller à Jérusalem pour mourir et pour être relevé, ressuscité, et on a un Pierre qui ne veut pas entendre ça. Il se fâche avec le Christ. Et Jésus est obligé d'ailleurs de le remettre à sa place en lui disant derrière. Parce que tu es selon la logique de la vue des humains, or il faut entrer dans la vision de Dieu. Et cette vision de Dieu que porte l'Évangile, ça restera à la fois toujours un appel, mais aussi une difficulté à entendre. Parce que nous avons un peu de mal à entendre tout à fait le projet que Dieu a pour l'humanité et pour chacune et chacun de nous. Mais ça signifie alors que finalement l'Évangile, on ne l'entendra jamais vraiment? Oui, je pense que c'est ça que ça signifie. Et à la limite, c'est ça qui fait la chance de l'Évangile.
Parce que si on pouvait dire qu'à un moment donné de l'histoire, qu'elle soit même personnelle ou collective, qu'on aurait enfin compris intégralement la valeur de la parole de l'Évangile, ben ça voudrait dire qu'on a, à la limite, on le posséderait, on maîtriserait son sens. Or, moi je crois que s'il est évangile, et si on peut dire comme croyant qu'il est parole de Dieu, c'est parce qu'en fait, il nous envoie toujours sur des chemins inattendus. Il est une réserve possible d'événements, de rencontres, et d'une manière en fait de le comprendre qui peut toujours offrir des surprises. Et ça, pour moi, c'est ça qui fait que l'Évangile est évangile, sinon il ne serait finalement qu'un discours humain de plus. Est-ce que les sciences humaines, les découvertes en sciences humaines nous aident et quelque part nous éclairent à lire l'Évangile autrement aujourd'hui que, par exemple, il y a 200 ans, je pense à la psychanalyse ou comme clé de lecture d'Évangile? Oui, j'en suis persuadé. Je crois que la psychanalyse, par exemple, elle a montré toute l'importance en fait d'un travail d'écoute et qui vient vérifier que la personne est en harmonie et en guérison avec à la fois son origine, mais aussi avec sa liberté, sa destinée. Et je crois que l'Évangile travaille aussi sur les mêmes, ou plutôt il faudrait dire que la psychanalyse n'est pas si éloignée que ça du travail de l'Évangile. Si je veux le dire ainsi, en fait, notre vie est en difficulté, si on veut, parce qu'il y a une résistance ou une adéquation entre le moi que je crois être, mon identité, et on a tous besoin d'identité, elles sont multiples, mais cette identité de soi à soi, en fait, elle se révèle plus complexe que ça. Parce que chacun sait aussi qu'il ne se connaît pas vraiment, sait aussi, pardon, que des événements, ça peut être des épreuves, des malheurs dans la vie, viennent un petit peu perturber cette identité. On sait aussi qu'il peut y avoir des blessures par rapport à notre origine, par rapport à nos parents. Et ça fait donc écho à cette drôle de chose, en fait, qui veut qu'un être humain soit un moi, mais aussi soit appelé à devenir lui-même, qu'il n'est pas encore tout à fait ou vraiment. Et ce moi vers lequel on va en vérité, je l'appelle le soi. Et donc notre vie, c'est devenir de plus en plus soi-même, comme on le dit en français, en se désencombrant davantage du moi, de cette identité peut-être un peu illusoire, qui tient lieu parfois de simples coïncidences de soi avec soi, et qui en plus oblige les autres à nous reconnaître dans le moi que nous sommes, alors qu'il y a un soi qui est presque une aventure, c'est aussi un événement à venir, et devenir soi, se devenir singulièrement soi-même, c'est être moins encombré de son moi, et par conséquent, c'est moins encombrer les autres. Et je crois que dans l'Évangile, quand Jésus rencontre des hommes et des femmes qui sont blessés, malades, etc., ce sont des hommes et des femmes qui peinent à devenir soi-même, et que l'espace de la parole du Christ et des gestes qu'il échange avec ces personnes, c'est pour leur permettre de devenir soi. Et peut-être même d'ailleurs que quand Jésus dit à la femme qui est en perte de sang ou à Bartimée « ta foi t'a sauvé », c'est pour révéler cette puissance de devenir soi que chacun a reçue et qui est peut-être là le signe de cette grâce de Dieu qui en fait nous engendre chacun de notre vérité, mais nous avons à le devenir. Et c'est en fait le trajet de la foi, de l'espérance et de l'amour que nous permettent d'exister vraiment. Et je crois vraiment que l'Évangile, alors, c'est cette communication d'existence donnée à chacun, cette justification d'exister. Le soi que tu es et que tu vas devenir, c'est ça ta promesse, c'est ça ton avenir, et c'est ça que dit l'Évangile, en fait. Et c'est tout cela qu'on découvre au fil des pages dans votre livre, si je vous entends bien. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs thèmes qui sont apportés. En fait, la question fondamentale de mon livre est d'abord comment une parole, et la parole de l'Évangile, la parole chrétienne, peut-elle être parlante pour quelqu'un? Parce que je commence par le constat de l'entrée massive de la parole chrétienne dans l'insignifiance. L'insignifiance, ça veut dire pas simplement qu'on ne la comprend plus, mais qu'elle ne nous parle plus. Ce qui est un drame plus grand et un malheur plus grand que la résistance ou l'opposition. Si vous dites quelque chose et que personne ne se dit « Ah ben ça me parle, c'est bon pour moi », c'est que vous n'avez plus rien à dire. Enfin, c'est que la parole devient vide, elle est vidée de sens. Donc pour moi, le défi majeur du christianisme, des églises chrétiennes, c'est de retrouver la possibilité d'un évangile qui soit parlant pour quelqu'un. Et le livre essaie en fait de montrer à quelles conditions on peut retrouver le chemin d'une parole parlante pour que l'évangile soit évangile pour quelqu'un.
Dominique Collin, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Il ne nous reste maintenant plus qu'à lire ce livre paru aux éditions Salvator. Le christianisme n'existe pas encore. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.